Dans le nom puissant de Merci Jésus. Seigneur pour la grâce, pour ce temps que tu nous accordes de nous retrouver encore en ce lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. D'avoir ici prié. Amen. 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 Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous ce matin. Amen. Et je sais que Dieu veut nous faire encore du bien ce matin. Je ne saurais commencer tout en remerciant Dieu pour sa grâce et la force qu'il nous a accordée ce matin de nous retrouver ici. Tous tels que nous sommes. Et je ne peux aussi remercier l'homme de Dieu à la personne du PGA qui permet que ses assises puissent avoir lieu, sans oublier la coordination qui ont eu à penser à nous pour pouvoir parler au peuple de Dieu ce matin. Et depuis hier, nous avions commencé à explorer un thème que nous avions déjà écouté, que plusieurs personnes ont eu à parler tout autour de cela. Mais Dieu aujourd'hui nous donne une autre approche par rapport à ça, toujours dans le souci de pouvoir nous donner des éléments pour que nous puissions bien l'adorer. Amen. Nous sommes en train de parler autour de l'adoration. Et hier, nous avions dit que adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est s'abandonner à qui il est. Et nous avions dit que l'adoration va plus loin. Elle ne s'intéresse pas simplement, comme je l'ai dit tantôt, aux cadeaux, aux actes que Dieu peut faire. Mais elle va au-delà de cela. Parce qu'il est question de sa personne même. Là, Dieu permet qu'on soit en fusion avec lui. Là, Dieu permet qu'on puisse l'exalter dans le sein des saints de sa présence. Qu'on puisse parler avec lui intimement. Avec révérence. Et c'est suite à ça que j'avais dit que même la parole de Dieu dit ceci, que tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et je nous ai dit aussi que adorer, pour bien comprendre encore cette action, il était important de s'incliner un peu tout autour des termes qui peuvent mieux expliquer. Et je nous avais parlé de Sacha, qui voulait simplement dire se prosterner, se courber, face contre terre, s'incliner profondément en signe de soumission absolue, en signe de respect, en signe de révérence. Regardez quand un président entre ou quand un chef entre au service, tu resteras droit. Tu peux même t'incliner comme ça. Parce qu'il est en train de passer. Adorer va aussi dans ce sens-là. Se prosterner, s'incliner, reconnaître la grandeur de notre Dieu. Voilà pourquoi le psaume 95, 6 dit ceci. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Oui, il est question de s'humilier devant son Dieu. Il est question de fléchir les genoux devant Dieu. Que c'est lui, Yoté, Yéné. Tu t'oublies toi, mais tu reconnais que tu es devant un être suprême. En dépit d'être devant cet être suprême, tu es en face, tu es en train de parler avec celui que tu aimes, celui qui t'a aimé avant même que tu ne sois aimable. Parce qu'en réalité, nous ne méritons même pas de nous tenir devant lui. Parce que lui, il est un Dieu très saint. Il est un Dieu saint. Mais on s'approche de lui avec révérence. Et quand on s'approche de lui, c'est grâce aussi au sang de Jésus que je vous ai dit, qui, par ce sang, nous purifie, qui nous rend semblables au Père. Et on s'approche de lui, on ouvre nos cœurs, on cherche que notre esprit entre en connexion avec son esprit, afin que l'on puisse comprendre et que l'on puisse mieux voir sa grandeur, reconnaître sa sécurité.
Et je dis aussi, il y avait un autre mot, proskuneo, qui voulait simplement nous dire de prêter allégeance. C'est comme un chien, quand il voit son maître venir, il saute sur lui et il le lèche. Il le lèche pourquoi? Parce qu'il est content, puisqu'il sait que cet homme-là pourvoit en tout et pour tout pour lui. S'il n'est pas là, il va mourir de faim. S'il n'est pas là, il sera dehors. S'il n'est pas là, personne ne pourra même le soigner quand il est malade. Et le chien, quand son maître entre, il commence à agiter la queue, il commence à aboyer. Il n'aboie pas parce qu'il a vu le voleur, mais il aboie de joie. Et que faisons-nous quand nous sommes devant ce Dieu grand, merveilleux, qui nous a tout donné? J'aimerais bien chanter le chant de qui? De Joseph Zita. Kalanga photo. Papa, rentre chez toi, regarde tes anciennes photos, vois ce que tu étais. Et regarde ce que Dieu fait de toi aujourd'hui. Et comment ne peux pas-tu l'adorer? Ce roi, grand, fort, puissant. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, tu es en train de ressembler à l'image qu'il avait placée dans son éternité. Il savait là où est-ce qu'il t'emmène. Aujourd'hui, tu commences à ressembler à ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de toi. Pourquoi ne pas te prosterner devant un Dieu pareil et dire que tu mérites quelque chose? Et dire que sans toi, je ne peux rien. Mais par contre, nous, quand nous venons dans l'adoration, et l'adoration, je l'ai dit hier, c'est une affaire solennelle entre le Créateur et sa créature que nous sommes. Pendant l'adoration, c'est le moment, bien aimé, que je te conseillerais d'être le plus sérieux possible, parce que tu es devant un être suprême. Tu n'es pas devant n'importe qui. Tu entres dans son palais, couvert du sang de l'agneau, et il t'agrée par ce sang de Jésus-Christ. Et tu viens devant lui. Dans l'adoration, ce n'est pas Nzambe Pesana, Nzambe Kabla. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu vois que Dieu. Dans l'adoration, tu te laisses exposer au rayonnement de Dieu. Tu le vois dans toutes ses facettes. Tu réalises ta vie, tu réalises ce qu'il est pour toi. Ce qui coûte, Tokanisata, va souvenir, il y a moi si cadeau, moi si nana pesana. Ce que ma femme avait fait un jour pour moi quand j'étais malade. Ce que mon mari avait donné, tout ça. Tu te souviens de ça. Et que dire de Dieu? Comment est-ce que tu es en face de ce Dieu, de cet être suprême? Ta bouche peut cesser pour lui dire ce qu'il est pour toi. Jean 4, 23 dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, bien-aimés, l'adoration n'est pas question de musique rapide ou de musique lente. L'adoration n'est pas un tempo, donc un rythme musical. Ce n'est pas ça. C'est l'acte de capitulation totale de la créature devant la sainteté de son Créateur. Amen. Tu te capitules devant cela. Et c'est suite à ça que hier j'avais dit que dans Jean 4, 24 dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le psaume, comme je viens de le dire, bien aimé, nous devons nous approcher de lui avec humilité. Reconnaître que tout est grâce. Reconnaître que nous avions trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui nous a fait miséricorde de nous tenir devant lui. Nous savons comment est-ce que les gens cherchent des audiences pour se présenter devant Fachi ou même devant un directeur provincial. Tu te bats pour y accéder. Mais Dieu t'ouvre grandement les portes de son palais de gloire. Et il te dit, approche,
Viens, vous qui avez soif, venez entrer. Viens et exalte la grandeur de ton Dieu. Viens, élève, fléchis tes genoux, jette-toi, prosterne-toi devant lui. Reconnais sa grandeur. Reconnais ce qu'il est pour toi. C'est une posture d'esprit et de vie où l'être humain reconnaît son néant face à la sainteté de Dieu. Et il lui offre sa vie entière en sacrifice vivant. Tu offres, l'adoration, c'est s'offrir à Dieu. S'offrir totalement à Dieu. Prêter allégeance à Dieu. Romains 12, 1 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera votre part, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on s'offre à Dieu, c'est une forme d'adoration. Quand on se donne à Dieu totalement, c'est une forme d'adoration. Donc, je me donne totalement à Dieu. Je sais que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que l'adoration ne se limite pas simplement à la musique. Non, l'adoration ne se limite pas simplement à ce que nous avions formaté, que non, on doit aller là-bas. Non, l'adoration, c'est s'offrir. Ta manière de vivre doit adorer Dieu. Même quand tu es sur ton lieu de travail, ta manière de faire les choses, puisque tu t'offres totalement à Dieu, est une forme d'adoration. Et c'est ce que Dieu attend de nous. J'aime cette version de Seigneur qui dit ceci. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de quoi? À cause de l'immense bonté de Dieu dans notre vie, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ta vie doit plaire à Dieu. Quand ta vie plaît à Dieu, bien aimé, tu es en train d'adorer Dieu. Par tes actions, par ta manière de faire, par ta manière de parler. Est-ce que Jésus est glorifié? Par ta manière d'intervenir, par ta manière de réagir tout autour de toi. Est-ce que ton Dieu est glorifié? Ton Dieu est honoré? Jésus trouve-t-il gloire dans ce que tu fais? C'est ça, adorer Dieu, bien-aimé. Et le Seigneur conclut en disant ceci. Ce serait là, de votre part, un culte spirituel. Ce serait là, quand tu agis de cette sorte-là, ça sera ça même, rendre un culte spirituel à Dieu. Souvenons-nous, quand la première fois le mot adorer a été cité dans la Bible, il était question de quoi? Il était question de prendre ton enfant, ton fils bien-aimé, celui que tu aimes le plus, va le sacrifier pour moi sur la montagne. Et arrivé sur le lieu, quand il est arrivé au lieu du rendez-vous, Abraham dira à ses serviteurs, vous restez ici. Pourquoi? L'adoration est une question solennelle. Moi et le fils, nous allons monter pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Mais il savait qu'il allait sacrifier son fils sur la croix. Toi, quand tu te dis que tu adores Dieu, que sacrifies-tu toi? Je sais que Christ a tout sacrifié pour nous. Mais nous aussi, nous avons notre croix à porter, bien aimé. Nous avons des choses que nous devons faire pour crucifier notre corps, pour crucifier notre être et laisser exalter le parfum de Christ qui est en nous, pour contaminer la salle dans laquelle nous sommes. Quand les gens te font du mal, que fais-tu?
Quand les gens agissent contrairement à ce que toi tu t'attendais, que fais-tu? C'est à ce moment-là, bien-aimé, que ton adoration doit être élevée. Parce que quand tu agis selon ce que la parole de Dieu te dit, puisqu'on avait dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, la vérité, c'est ce que Christ t'a dit. C'est la parole de Dieu qui habite en toi, qui façonne ta vie, qui transforme ta vie. Et que quand le choc viendra, comment agiras-tu? Est-ce que ça sera un parfum de bonne odeur que tu élèveras au trône de Dieu? Ou ça sera l'ego de ton être? Ou ça sera la méchanceté qui est cachée en toi que tu manifestes? Ou ce sont tes vieilles natures qui se réveillent? Dans mon petit cabinet, dans mon petit cabinet, au royaume Kanga. Au cas où on a besoin de nous remonter là-bas. Nazalaka. En musique, on parle de syncope. Tu croyais qu'il n'y avait pas de temps. Or, le temps était là. Il fallait simplement qu'on puisse passer un passage pour que le temps revienne. Yaya non Koufate. Tu t'es jamais abandonné sur la croix. Et tu n'adores pas Dieu. Adorer Dieu, c'est souffrir. S'abandonner. Et à mon besoin soit. Mais métika kaka. Métika, laisse Dieu se glorifier. Et quand tu laisses Dieu se glorifier, Yaya, tu verras sa gloire. Parce que Dieu se manifeste toujours. Et il se manifestera toujours dans ta vie. L'adoration, c'est un parcours. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'intimité. C'est une vie. C'est un vécu avec son Seigneur. L'adoration n'est pas une chanson que tu chantes chaque dimanche, chaque mercredi, chaque matin, pour donner des frissons à ton corps. Sacha, c'est l'image d'un corps allongé sur le sol, face contre terre. L'adoration, c'est la mort de son ego. C'est tuer ton ego au-dedans de toi. Laisser Dieu se glorifier. Ma belle Dieu, oui, mais tu te prosternes devant Dieu. On te fait du mal, oui, toi tu t'allonges devant ton Dieu. Parce que c'est lui, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Toi tu fais ta part, tu t'allonges, tu élèves ton Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile. Parce que moi-même aussi qui suis en train de parler ici, je passe par là, bien aimé. Je passe par là. Tu as tout fait, tu as tout arrangé. Mais comme dans le monde, parce que Azan ne voit pas, Bazio va pémeniser, Bazio va bâtir, qu'il juge du fruit que toi tu as fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Adore ton Dieu. Prosterne-toi, bien-aimé. Agenouille-toi face à lui. Reconnais que il n'y a que lui. Ce n'est pas facile. Mais c'est à ça. Parce qu'il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple m'adorer. Où? Dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Mais quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, ce désert-là deviendra une terre qui produit des fruits. Et dans ton désert, les gens verront des buildings être élevés. Dans ton désert, les gens verront l'eau jaillir. Dans ton désert, les gens verront la mer se déchirer. Pourquoi? Parce que tu t'abandonnes en Dieu. Tu te laisses conduire par Dieu. C'est ça l'adoration, bien-aimé. Et quand tu viens avec nous ensemble, à ce moment-là, quand tu élèves ton Dieu, les mots vont jaillir. Tu vas le louer, tu vas l'adorer totalement. Adorer Dieu. C'est le moment où tu dis, Dieu, je ne viens pas te présenter ma liste de courses. Je ne viens pas te parler de mes factures. Je ne viens pas te parler de mes problèmes, de mes enfants. Mais je viens me prosterner devant ta majesté. Devant qui tu es. Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu cherche des adorateurs. Pas simplement des chants. Pourquoi? Parce que le chant demande des cordes vocales, mais l'adoration réclame la vie entière. Je reprends. Les chants réclament que tu puisses avoir une belle voix.
que tu saches manipuler un instrument, que tu sois entouré des autres personnes. Mais l'adoration, oui, elle a aussi besoin de ça, mais elle va plus loin que cela. Elle réclame ta vie, la qualité de vie qui est tienne face à Dieu. L'impact de l'adoration dans la vie d'un chrétien est dévastateur pour la chair. La chair n'aime pas ça. C'est que l'adoration réclame. Parce que l'adoration demande que tu puisses briser ton orgueil. Amen. Brise ton orgueil. Quand tu te prosternes devant le roi, tu ne peux plus te tenir hautain devant les hommes. Un adorateur, ce n'est pas celui qui est hautain devant les hommes. Mais un adorateur, c'est celui qui reconnaît que son sort dépend de Dieu. Oui, ton sort dans sa présence transforme la personne que tu es. Ton sort dans sa présence transforme ce que tu es. Parce que tu as arrêté de contempler tes limites. Tu as arrêté de voir ce qui te limite pour contempler la sainteté de Dieu. Pour reconnaître la majesté de Dieu. Pour reconnaître la grandeur de Dieu face à tes problèmes. Et par ça, j'aimerais nous dire que l'adoration redéfinit ton identité. Elle te donne l'identité que Dieu a placée en toi. Parce qu'il t'appelle par un nom que toi tu ne connais pas, mais que ce nom sera révélé. Et ce nom se révèle quand tu affrontes les difficultés de ta vie en te prosternant devant lui et en laissant Dieu agir dans ta vie pour guider, pour donner un sens. Puisque nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous conduit en tout et pour tout. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Ceux du peuple qui connaissent agiront avec fermeté. Et à ce moment-là, bien aimé, nous adorons. Nous l'adorons. Et je veux t'adorer de tout mon être, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute ma force. T'adorer, je veux t'adorer de toute. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Que ton âme se déverse devant Dieu. Que ta force reconnaisse que tu ne peux rien, mais que c'est lui qui peut tout. Que ton cœur exalte ton roi. Que ton corps reconnaisse que tu dépends totalement de lui. Que c'est lui qui transforme et qui change toutes choses. Élève ton cœur, exalte ton cœur, réponds ton cœur au devant de ton Dieu, car ton roi est là. Ton roi est là et il veut te faire du bien. Élève ta voix, bien-aimé. Adore ton Dieu. Nul n'est semblable à lui. Seul lui mérite la louange. Seul lui mérite, son adoration. Oui, tu mérites de pouvoir verser ta vie, offrir ta
Il est là, il est là, il veut te faire du bien. Il est là, il veut encore transformer ton être. Il veut changer ton identité. Et ce matin, approche de son trône de grâce avec une autre forme. Adore ton Dieu. Peuple des paroles éternelles, élève ta voix au face de ton Dieu. Exalte-le. Offre-lui ton corps. Offre-lui ton existence. Offre-lui ce que tu es. Laisse-lui conduire ta vie. Abandonne-toi totalement. Abandonne-toi face à cette injustice. Face à cet égoïsme. Face à cette difficulté, adore ton Dieu, élève-lui, car il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié.